Euh, peut-être qu'on on pourrait peut-être commencer Et peut-être par la... Donc vraiment, vraiment, on a fait, nous, une petite prière, mais ça serait bien de le hacer avec vous. Le voilà, digo, par... le digo a Monseñor que nosotros hicimos una pequeña plegaria, pero que sería bueno hacerlo con él otra vez, rehacerla con él. ¿Están de acuerdo? Oui, oui. Si, si. Voilà, voilà, on peut prier avec vous un petit moment. Voilà, voilà. Donc là, je sors juste de l'Office des Vêpres avec ce temps de silence euh, Acabo de salir del que oficio nous de las puissions... vísperas. Hein, et donc peut-être simplement, vous avez peut-être dû faire cette prière, déjà la prière à l'Esprit Saint, hein, si vous le voulez Sí, bien, qu'on va poser maintenant. Hein, y vamos a retomar la plegaria que ustedes ya hicieron, la plegaria al Espíritu Santo, pour nous rappeler que c'est dans cette présence de l'Esprit para recordarnos que es en esta presencia del Espíritu que nous avons l'être, le mouvement et la vie. que tenemos el ser, el movimiento y la vida. Hein. Roi céleste, consolateur, Rey del cielo, consolador, esprit de vérité, Espíritu de verdad, toi qui es partout présent et qui remplis tout, tú que estás presente en todas partes y que llenas todo, trésor des grâces et donateur de vie, tesoro de gracia y donador de vida. viens et demeure en nous, Ven y habita en nosotros. et purifie-nous de toute souillure, Purifícanos de toda mancha, de tout ce qui fait obstacle à ta présence, de todo lo que es obstáculo para tu presencia, et sauve nos âmes, y salva nuestras almas, toi qui es bonté. tú que eres bondad. Donc, je vous propose peut-être dans la présence de l'esprit, hein, vous Y l'avez les, pro peut-être déjà fait, hein, y les propongo en la presencia del Espíritu de, voilà, de peut-être goûter ensemble hein, gustar, de gustar juntos un petit moment de silence, un pequeño momento de silencio, un petit moment où nous nous recentrons un momento en el que nos volvemos a centrar à travers, vous le savez, dans la tradition du christianisme, tradition contemplative, a través de la tradición del cristianismo, la tradición contemplativa, la tradition hésicaste, hein, la tradición esicasta, hein, les 5 piliers de notre pratique. los 5 pilares de nuestra práctica. D'abord, l'enracinement. Primero, el arraigo. Hein, nous sommes vraiment dans notre corps, Estamos arraigados en nuestro cuerpo, en lien profond, euh, profundamente enlazados, profundamente en relation relacionados, profonde avec le corps de la terre-mère, relacionados con el corazón o el cuerpo de la tierra madre, à travers nos pieds, a través de nuestros pies, hein, nos jambes, nuestras piernas, hein, notre bassin. nuestra pelvis. Être là, vraiment, de tout son poids, Estar ahí realmente con todo nuestro peso, sur notre chaise ou sur un tabouret de prière, hein, chacun chez en soi. cada uno en su casa, en nuestra silla o en nuestro taburete de meditación. C'est en prenant appui sur la terre, sur cet enracinement, Y tomando apoyo en la tierra, en este arraigo, que nous vivons comme l'arbre, le deuxième pilier de la pratique. que nos convertimos como el árbol en pilar de la práctica. Le deuxième pilier hein, de la pratique, Es el segundo pilar de la práctica, hein, qui est l'orientation, que es la orientación, l'élan vers la lumière, el impulso hacia la luz, comme une montée de sève, como un ascenso de la savia, hein, le long de la en partant de nos pieds, partiendo de nuestros pies, le long de nos jambes, a lo largo de nuestras piernas, dans notre bassin, en nuestra pelvis et le long de la colonne vertébrale y a lo largo de la columna vertebral
cet élan vers la lumière qui vient fleurir, jaillir au sommet du crâne. Este impulso hacia la luz que viene a florecer, a brotar en la punta del cráneo, en la cima del cráneo. Enfant de la terre, enfant du ciel. Hijos de la tierra, hijos del cielo. Enfant de la matière, enfant de la lumière. Hijos de la materia, hijos de la luz. Tenir ensemble les deux facettes, les deux origines. Mantener juntos las dos facetas, los dos orígenes. Et dans cet espace Y en este espacio, temple, ese espacio templo, la demeure, cette demeure du souffle que nous sommes. esta morada del soplo que somos. Troisième pilier de la pratique, c'est conscience, présence au souffle qui nous respire. Y el tercer pilar de la práctica es la conciencia del soplo, del aliento que nos habita y que nos respira. Comme saint Paul le rappelle, devenir un temple de l'esprit. Como recuerda San Pablo, convertirnos en templos del espíritu. C'est-à-dire une demeure du vent, une demeure du souffle. Es decir, una morada del viento, una morada del soplo. Être inspiré et expiré. Ser inspirado y expirado. Et dans le lit de ce souffle, dans le lit Y en el du lecho souffle de este de la soplo, respiration, de la respiración, laissez monter une invocation. dejar subir una invocación. Cette manière unique de nous relier à la source. Es la manera única de unirnos, de ligarnos a la fuente. Que Jésus appelle son Père et notre Père. Que Jesús llama su Padre y nuestro Padre. Quelques mots, Algunas palabras, un seul mot. una sola palabra. Ou simplement un silence orienté vers la source. O simplemente un silencio orientado hacia la fuente. Et notre pratique Y nuestra práctica est fondée sur un cinquième pilier. está fundada en un quinto pilar, Lorsqu'elle retrouve un centre. cuando reencuentra un centro. Et le centre, c'est le cœur. Y el centro es el corazón. Refaire partir notre invocation du cœur, de ce lieu du cœur profond. Hacer partir nuestra invocación de nuestro corazón profundo. Descendre dans le cœur. Descender al corazón. C'est un long voyage que nous avons à faire tout au long de notre vie. Es un largo viaje que debemos hacer a lo largo de nuestra vida. Descendre de la tête dans le cœur. Descender de la cabeza al corazón. Ou descendre avec la tête dans le cœur. O descender con la cabeza al corazón.
Et il faudra aussi faire un long voyage Habrá que hacer también un largo viaje pour passer de notre cœur à nos mains, para pasar de nuestro corazón a nuestras manos, pour être véritablement opératif au cœur du monde, para ser realmente operativos en el corazón del mundo, à partir du lieu tranquille et calme de notre cœur. a partir del lugar tranquilo y calmo de nuestro corazón. Voilà, je vous propose que nous dédications notre moment commun, notre moment communautaire, Les propongo que dediquemos este momento comunitario hein, pour notre salut, pour le salut de tous et de tout, para la salvación de todos y de todo, en lien avec voilà, toutes nos familles hein, aujourd'hui, en relación con todas nuestras familias hoy, avec nos peuples argentins et français, con nuestros pueblos, el pueblo argentino y el francés, canadiens aussi, bien sûr, también el canadiense, différents peuples qui sont là présents avec nous, diferentes pueblos que están presentes con nosotros, mais de manière plus générale avec ce grand peuple humanité aujourd'hui, y de manera más general con ese gran pueblo humanidad de hoy, qui est en grand travail de mutation. que está en un gran trabajo de mutación. Hola, Mais en lien aussi avec toute l'humanité. En relación también con toda la humanidad, Hein, je parlerai également aussi de toute la création dans le sens large. Hein. también hablaré de toda la creación en el sentido amplio, Les humains, mais aussi les vivants autres qu'humains. los vivientes y también los humanos, Je pense en y los, particulier au monde angélique, y los vivientes que no son humanos, como el mundo angélico, mais aussi tout le lien avec la terre-mère, hein, le monde minéral, végétal et minéral. también todo el lazo con la tierra madre, el mundo vegetal, animal y mineral. Voilà, nous sommes tous en interdépendance, hein, en Estamos todos interrelation. en interdependencia, en interrelación. Voilà, donc en m'excusant encore hein, pour le retard, pour ne pas Bueno, avoir percuté. Hein. pidiendo perdón una vez más por mi atraso. Donc vraiment la joie immense de vous retrouver hein, ce soir. Gozo inmenso de reencontrarlos esta noche, Ce soir ou cet après-midi pour chez vous. Hein. esta tarde, o esta más bien, sí, esta tarde, no esta noche para ustedes. Para mí ya es la noche, para él ya es la noche. Voilà, et donc pour aborder ensemble, pour nourrir, hein, oui, pour enraciner, pour nourrir notre foi hein, Para ensemble. alimentar nuestra fe juntos. On est, on est dans un monde aujourd'hui qui a tendance beaucoup à dénoncer. Hein. Estamos en un mundo hoy que tiene mucha tendencia a denunciar. Dénoncer est important Denunciar es importante hein, pour nous ramener dans le réel. para volvernos hacia la realidad. Mais je crois que parfois, notre monde manque d'annonciation. Pero creo que a veces a nuestro mundo le falta la anunciación, el anuncio. Dénoncer, mais aussi annoncer. Denunciar, sí, pero también anunciar. Annoncer une bonne nouvelle. Anunciar una buena noticia. D'ailleurs, en grec, vous le savez, l'annonciation, évangélismos, c'est l'évangile. Ustedes saben que en griego, evangelio quiere decir buena noticia.
et puis aussi se rappeler ensemble euh, ou honorer ensemble cet espace qui nous est offert, eh, qui est l'Église, qui est l'Église. Vivir juntos este espacio que nos es ofrecido y ese espacio en la iglesia. Hein, et donc, peut-être, Clara, je vais peut-être proposer un diaporama. Donc, je vais peut-être partager l'écran. Hein, je Sí, partage quiere l'écran. compartir la pantalla, Elsa, quiere compartir algunas imágenes. Donc, pour proposer Les voilà, propongo. voilà, pour faire un petit. Mm. Voilà, j'espère que vous allez voir. Hein. Oui, oui, on a déjà parlé de temps que vous veniez de ces premières causeries. Voilà, hein, donc on avait abordé, donc je fais simplement un petit No, rappel no, sur oui, ce qu'on a oui, partagé. exactement, un petit rappel. Voilà, c'est ça, très Simplement un bien. rappel à travers le titre. Hein, voilà. Fíjense, a través del título está haciendo un recuerdo, como lo hicimos rápidamente antes, Donc, de cette las première charlas, face, de las primeras charlas. hein, donc cette première facette de l'Église, de cette voilà, de l'Église comme dans sa facette construction du temple et de l'édifice. En la iglesia, en su faceta de construcción del templo y del edificio. À travers ce texte de l'Épître aux Éphésiens que nous avions abordé. A través del texto de la epístola a los Efesios que abordamos en ese momento. La deuxième segunda charla, donc c'était donc l'Église comme cuerpo de Cristo, Voilà. Esa es la avec, segunda charla. hein, donc autant la première conférence nous avait permis de faire résonner le Premier Testament et le Second Testament. La primera charla nos había permitido hacer resonar el primero y el segundo testamentos. Avec l'Église corps, on avait plongé dans toute la théologie unique et géniale, on pourrait dire, de Saint Paul, hein, dans le En, Nouveau Testament. Hein. en la segunda charla pudimos entrar en un enfoque único y genial de San Pablo en el Nuevo Testamento, la iglesia como cuerpo. Voilà, la troisième facette qu'on va donc aborder aujourd'hui, Y en ce temps de l'Avent, et c'est un temps béni pour cela. La tercera faceta, que es la que vamos a abordar hoy en este tiempo de Adviento, que es un tiempo bendecido para hacer esto. Hein, donc c'est le thème de l'Église comme épouse du Christ. La iglesia como esposa de Cristo. Hein. Donc on avait abordé, donc vous avez commencé à poser apparemment, Clara, le texte qui est un des textes fondateurs de Saint Paul sur l'Épître aux Éphésiens. Donc avec beaucoup de joie, vous avez redécouvert ce texte. Hein. Y se refiere justamente a ese texto que leímos antes y que causó toda esa pequeña polémica. Voilà, El texto avec de San Pablo en la epístola a los Efesios, capítulo 5, versículos 21 a 33. voilà, donc on essaiera peut-être de replacer le contexte de ce texte tout à l'heure, un peu plus tard sur le camino, hein, sur le chemin. Y después, sobre el camino, vamos a tratar de retomar ese texto en su contexto. En voyant et en sachant à quel point il était quelque part déjà un peu révolutionnaire à l'époque. Y sabiendo hasta qué punto era muy revolucionario en su época. Même si aujourd'hui, il peut nous paraître très difficile, enfin, en tout cas, voilà, dans l'humanité qu'est la nôtre, à accueillir. Hein. Donc, on verra un peu plus tard ce texte. Hein. Lo veremos un poco más tarde, aunque en nuestra humanidad actual este texto plantea ciertos problemas. Digamos. Et donc, à travers ce thème de l'Église comme épouse du Christ, A través del tema de la iglesia como esposa de Cristo, vous sentez la question en creux aussi pour chacun d'entre nous. ustedes sienten como en hueco la cuestión para cada una de nosotros. C'est le thème de l'alliance. Es el tema de la alianza. Et à travers tout ce que nous partageons ce soir, hein, Y a través de lo que compartimos esta tarde,
j'aimerais que vraiment ça puisse venir nous rejoindre dans, je dirais, dans les chemins d'alliance qui sont les Eh, nôtres aujourd'hui. Y a mí me gustaría que este tema venga a unirse a nosotros esta tarde en el camino de alianza que es el nuestro Alliance hoy. avec la source divine, Alianza con la fuente o el origen divino. alliance pour ceux et celles qui vivent ce chemin de couple, l'alliance dans l'altérité homme-femme, La alianza en alteridad hombre-mujer para los que viven la experiencia de la pareja. et pour chacun d'entre nous, cette alliance mâle-femelle dans nos propres humanités personnelles. Y para cada una de nosotros, la alianza macho-hembra en cada una de nuestras humanidades personales. Hein? Est-ce que nous nous sentons véritablement unis, alliés dans les profondeurs? Es que nosotros nos sentimos realmente unidos, aliados en las profundidades. Qu'est-ce qui pourrait manquer à cette alliance? Hein? ¿Qué puede faltarnos para esta alianza? Hein? Donc, c'est peut-être à travers ce que nous allons partager comme un chemin au cœur du texte biblique, des questions qui sont en arrière-plan. Son como cuestiones que están en un segundo plano y que veremos a través de los textos bíblicos que vamos a abordar. Donc, j'aimerais partir simplement, puisque ce thème nous permet de faire résonner le Premier Testament et le Second Testament. Este tema nos permite hacer resonar el Antiguo o Primer Testamento y el Nuevo o Segundo Testamento. Et donc, en particulier, de commencer toujours et encore par ce premier mot en hébreu, qui introduit le texte biblique. Y luego empezar, como siempre, por esta palabra que en hebreo introduce todo el tema bíblico. Bereshit. Introduce la Biblia entera, es la primera palabra de toda la Biblia. Voilà, j'entre vraiment de manière à travers la langue hébraïque, hein, je m'en excuse pour certains, mais c'est important de rejoindre, je crois, le texte de l'origine par rapport à l'hébreu. Yo me pido disculpas con respecto para algunos, que quizás es un poco más difícil, pero me siento obligado a entrar por el hebreo. Hein, ce qu'on a traduit par in principio ou au commencement, en fait. Hein. Para esta palabra que se ha traducido por en el principio o en el comienzo o en el principio. En grec, enarche. En griego, enarche. Et en hébreu, bereshit. Y en hebreo, bereshit. Et ce mot, pour certains rabbins qui l'ont contemplé pendant des années, y esta palabra, para algunos rabinos que la contemplaron durante años, est comme la quintessence es como la quinta esencia du mystère ou du texte biblique. Es como la quinta esencia del texto bíblico. Et en particulier, la première lettre, qui est en fait en hébreu à droite, la première lettre. Y de hecho, la primera letra, que en hebreo está a la derecha, en vous rappelant que toujours dans le texte biblique, recordándole que siempre en los textos bíblicos, ce commencement a été souvent interprété comme un commencement historique dans une temporalité qui s'écoule, dans un temps qui s'écoule. Recordad que en los textos este tiempo ha sido concebido como un tiempo dentro de una temporalidad que corre, que se desliza como un río. D'un temps qui s'écoule. Hein. Donc, en grec, on parlera du chronos, en fait. En griego se hablará del chronos. Avec un passé, présent, futur. El tiempo que corre, que fluye. Alors qu'il y a une interprétation aussi autre, très féconde. Pero también hay otra interpretación muy fecunda. Qui est le commencement, non pas dans l'horizontalité, mais dans le temps vertical. Que es el comienzo, no en la horizontalidad, sino en la verticalidad. C'est-à-dire, c'est le commencement de notre être, le commencement, au fondement même de notre vie, dans le commencement de notre vie, dans cette verticalité. Ici. En esa verticalidad nos encontramos con el comienzo mismo de nuestra vida, con el punto de inicio de nuestra vida. Quel est vraiment le principe de notre être, de notre vie? ¿Cuál es el principio de nuestro ser, de nuestra vida? Et donc, cette première lettre de ce mot Bereshit, y esta primera letra de la palabra Bereshit, de valeur 2 en hébreu,
tiene el valor 2 en hebreo. Certains savent que c'est la lettre Beit, Algunos saben que es la letra Beit. et avec tout le jeu des formes des lettres, cette lettre décrit une maison, c'est la maison. Y con todo el juego de las letras en hebreo, esta letra describe una casa. Comme si, dans une interprétation très large du texte, Como si en una interpretación muy amplia del texto, la création est une maison, la creación fuera una casa, est un principe contenant comme une coupe invitée à entrer en relation avec le principe divin. y que este principio, esta letra misma, es como una copa que nos invita a entrar en relación, en unión con el principio divino. Le principe divin en hébreu, c'est Aleph. Y el principio divino en hebreo es Aleph. Et à travers tout le mouvement de la création tel qu'il est décrit dans la Genèse, Y a través de todo el movimiento de la creación, tal como está descrito en el Génesis, il nous est rappelé que la création est ensemencée d'une image divine, se nos recuerda que toda la creación tiene la semilla de una imagen divina. Et quand je parle de la création, je parle de la micro-création que nous sommes en tant qu'êtres humains. Cuando hablo de la creación, hablo de la microcreación que nosotros somos en tanto que seres humanos. Mais également toutes les maisons de la grande création. Igualmente todas las casas de la gran creación. Comme s'il y avait, nous rappelle le prologue de Saint Jean, donc qui est en fait le texte du commencement, mais dans le Second Testament maintenant. Como si hubiera, como está en el comienzo del Evangelio de San Juan, que es el texto del principio, avec de nouveau, en el Nuevo Testamento, con una vez más, au commencement le Logos est vers Dieu, le Logos est Dieu. Y comienza de la misma manera, en el principio, el Logos estaba junto a Dios y el Logos era Dios. Donc le Premier Testament et le Second Testament commencent par le même mot, on pourrait dire au commencement. Podríamos decir así que el Primer Testamento y el Segundo Testamento empiezan con la misma palabra, en el comienzo. Et dans la contemplation johannique, y en la contemplación de San Juan, il nous est dit que le fondement de la matière, au commencement de la matière, est le verbe. Se nos dice que en el comienzo de la materia está el verbo. Qui est représenté par ce qu'on appelle le yod, la petite lettre qui est dans la lettre Beit là. Que está representado aquí por la letra yod, que es la pequeña letra que está dentro del Beit. Voilà, simplement pour vous signifier, pour conclure cette première partie. Para concluir esta pequeña parte, simplemente quiero significar. Lorsque je prends les lettres de Bereshit, cuando tomo las letras de esta palabra Bereshit, qui ont été mises en couleur comme vous pouvez le voir, que como ven estuvieron coloreadas de cierta manera. Si je prends les deux premières et les deux dernières pour faire le mot en jaune et les deux lettres rouges, si yo tomo las dos primeras y las dos últimas para hacer una palabra en amarillo y las otras dos en rojo, j'ai un autre mot qui apparaît. Tengo otra palabra que aparece, qui est le mot Berit Esh, que es la palabra Berit Esh, qui veut dire l'alliance de feu. Que quiere decir alianza de fuego. Ça veut dire donc. ¿Esto qué quiere decir? Que ce premier mot biblique, que esa primera palabra bíblica, le premier mot biblique Bereshit, la primera palabra de la fait Biblia, entrer d'emblée, nos hace entrar de golpe, d'emblée dans le climat d'une alliance de feu en devenir. Nos hace entrar de golpe en una alianza de fuego en devenir, nous sommes fondés sur le thème de l'alliance, que nous le sachions ou pas ontologiquement, dans les profondeurs intimes. En nuestras profundidades íntimas, lo sepamos o no, estamos fundados sobre el tema de la alianza. C'est dans ce thème de l'alliance en ese tema de la alianza que les différents jours de la création intérieure et extérieure
vont se décliner dans la Genèse. Los días de la creación se van a declinarse en el Génesis, perdón, pero hubo un pequeño problema y no oí bien. Yo Vous, tampoco. vous m'entendez, Clara, ça va? Vous m'entendez? Il y a quelques mots qui ont manqué, ça s'est coupé un instant. Vous avez parlé de décliner les 6 jours de la Genèse? Voilà, absolument. Alors, ces Voilà. 6 jours, on peut les interpréter de manière extérieure, toujours avec une création extérieure, ou bien notre propre création intérieure, selon l'interprétation. Hein. Podemos interpretar estos 6 días según la creación exterior o según la creación interior. Et vous vous rappelez combien le 6e jour, Ustedes recuerdan cómo el 6º día c'est la création de l'être humain, es la creación del ser humano, avec une interprétation extérieure, con una interpretación exterior, d'un couple extérieur, de una pareja exterior, ou bien avec une interprétation intérieure, o con una interpretación interior, le couple intérieur, mâle et femelle, ils créent eux. la pareja interior, macho y hembra los crea a ellos. Et le sens de notre histoire humaine, Y todo el sentido de nuestra historia humana c'est tout ce thème de l'alliance des principes masculins et féminins, es el tema de la alianza de los principios masculinos y femeninos, le principe du verbe au milieu de nous, el principio del verbo en medio de nosotros, sous l'action et je dirais la bénédiction du Père céleste, du divin, de la source divine incréée, bajo la bendición y la acción de la fuente divina increada, el Padre dans une danse du désir una danza de deseo qui permet d'intégrer toutes les énergies animales qui sont les nôtres. que permite integrar todas las energías animales que son nuestras. Dans ce processus de connaissance, de croissance, de naissance. En ese proceso de conocimiento, de crecimiento y de nacimiento. Hein, dans la grande lettre Beit que je viens de faire apparaître là. En la gran letra Beit que vimos recién. Et donc, cette danse du vivant qui va nous conduire de plus en plus vers cet état d'unité de l'être. Esta danza de lo humano que nos va a llevar cada vez... me perdí. Pour nous conduire à cet état de l'unité de l'être. Hein, para conducirnos hacia la unidad del ser. Voilà, ça c'est vraiment un schéma anthropologique. Es un camino antropológico. Qui est vraiment important. Il fonde nos profondeurs, frères et sœurs. Que funda, es el fundamento de nuestras profundidades. Nous sommes créés pour cela, vraiment. Hemos sido creados para eso. À travers Clara, veux-tu? ¿Cómo? Clara, tu veux que je continue? No, je peux continuer encore un petit peu. Dans 10 minutes. À travers à la fois l'expérience d'un couple extérieur, a través al mismo tiempo de la experiencia de una pareja exterior, à travers nos relations humaines, quelles que soient les harmoniques des relations, a través de nuestras relaciones humanas, cualquiera sean los armónicos de esas relaciones, c'est aussi ce chemin de l'alliance intérieure. Es también el camino de la alianza interior. Donc, ce qui est important à entendre, c'est que dès le premier mot de la Genèse, desde la primera página, desde la primera palabra de la Génesis, que nous soyons hommes ou femmes, seamos hombre o mujer, du point de vue du principe divin, desde el punto de vista del principio divino, nous sommes des êtres en appel d'être épousés. Somos seres llamados a ser desposados. Véritablement, c'est vraiment tout notre chemin qui est là inscrit à travers ce schéma. Es todo nuestro camino que está inscrito a través de este camino de alianza. Alors maintenant, si vous le voulez bien, plus concrètement, une fois que le schéma est posé maintenant, una vez que este esquema ya está planteado, je propose de cheminer à travers quelques diapositives, d'abord dans le Premier Testament. Vamos a
caminar a través de varias diapositivas. En primer lugar, en el Primer Testamento. Quelle va être la conscience du peuple hébreu ¿Cuál va a ser la conciencia del pueblo hebreo de sa relation avec la source divine de su relación con la fuente divina, qui se présente dans le Premier Testament que se presenta en el Primer Testamento comme une présence, certes, qui épouse le peuple hébreu, qui épouse le peuple, como una presencia que realmente desposa al pueblo, mais dans la Torah, dans les 5 premiers textes bibliques, en la Torah, en los 5 primeros libros bíblicos, la présence divine va apparaître surtout une présence exigeante, la presencia divina aparece sobre todo como una presencia exigente, plutôt comme un législateur un poco como un legislador, qui va demander une forme d'obéissance. que va a pedir, a exigir cierta obediencia. Comment le peuple hébreu va apprendre à obéir aux lois de Dieu, aux lois de la conscience. Cómo el pueblo hebreo va a aprender a obedecer a las leyes de Dios, a las leyes de la conciencia. Et comment à chaque fois qu'il va obéir à ces lois de la conscience, il va apprendre à obéir aux lois de Dieu. Y cómo cada vez que aprende a obedecer las leyes de la conciencia, aprende a obedecer las leyes de Dios. Qui sont ces lois structurantes pour grandir dans la perspective du royaume. Que son leyes estructurantes para crecer en la perspectiva del reino. Comment ils vont vivre une alliance un peu plus forte, plus profonde toujours. Cómo van a vivir una alianza cada vez más fuerte y más profunda. Et aussi comment, lorsque le peuple hébreu va, justement, ne va plus obéir aux lois de Dieu. Y también, cuando el pueblo hebreo justamente no obedece, devenir infidèle à la présence de Dieu, se va a convertir en infiel a la presencia de Dios, eh bien, il va se perdre. Y se va a perder. Et c'est pour ça qu'on peut rejoindre peut-être le premier texte, Clara, le moment où dans le Premier Testament, donc autour de la Torah, podemos leer el primer texto cuando en el Primer Testamento, en la Torah, livre de l'Exode, el libro del Éxodo, chapitre 20, versets 5-6. Capítulo 20, versículos 5 y 6. Estela, ¿que los puedes leer? Sí. Vous pouvez le lire peut-être en espagnol? Oui, os va a leer, Estela va a leer en español. Yo lo leía en español. Éxodo 20, versículos 5, 6. No te postrarás ante imagen alguna, ni les darás culto, porque yo soy el Señor tu Dios. Soy un Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres en los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me odian. Y tengo misericordia por 1000 generaciones con los que me aman y guardan mis mandamientos. Voilà, ce texte est un texte fort. Es un texto muy fuerte. Il est question d'un Dieu jaloux. Se trata de un Dios celoso. Et qui fait que si l'humanité n'obéit pas aux lois de la conscience, que hace que si la humanidad no obedece a las leyes de la conciencia, il va forcément récolter, il récolte en fait le fruit d'actes qui n'ont pas été ordonnés à la présence de Dieu. Y va a recoger el fruto de actos que no han sido ordenados, que no han sido puestos en relación con la presencia de Dios. C'est-à-dire que ce qu'on appelle la punition de Dieu, y lo que se llama el castigo de Dios, c'est de vivre les conséquences d'actes qui n'ont pas été... Es vivir la consecuencia de actos qui n'ont pas été posés dans la bonne conscience, dans le respect des lois de Dieu. Que no fueron realizados y planteados en la buena conciencia, en el respeto de las leyes de Dios. Et le fait de ne pas obéir aux lois de Dieu, y el hecho de no obedecer a las leyes de Dios, va engendrer des conséquences de désordre,
va a engendrar consecuencias de desorden sur plusieurs générations. sobre varias generaciones. Hein. Et là, ce Dieu jaloux, la première expression, l'une des expressions qu'on retrouve, le mot Elkana en hébreu. El Dios celoso, en hebreo El Cana. Et on retrouve aussi ce texte, ce thème de Elkana dans le livre du Deutéronome. Tenemos también. Bueno, escúchala a él. Quedamos que perdón. No sé, por favor, pueden apagar los micrófonos. Apagar los micrófonos. Una voz que se coló. Gracias. Deutéronome chapitre 32. Deuteronomio capítulo 32, versículos 20-21, reaparece Sí. la idea de El Cana, Dios Sí. celoso. ¿Je lis? Sí, ¿La leo? sí, dale. El Señor ha dicho, les voy a esconder mi rostro, a ver qué va a hacer de ellos, porque es una generación torcida, hijos sin lealtad. Me han llenado de celos con lo que no es Dios. Me han irritado con sus vanos ídolos. Pues yo también voy a llenarlos de celos con lo que no es pueblo. Los irritaré por medio de una nación insensata. Comment comprendre ces textes, hein, de ce Dieu jaloux, hein, tel qu'il est traduit? Entender esos textos de un Dios celoso. Hein, c'est le mot en hébreu Elkana. Elkana en hebreo. La jalousie de Dieu n'a rien à voir avec la jalousie humaine. Los celos de Dios no tienen nada que ver con los celos humanos. Dieu n'est pas jaloux de quelqu'un d'autre qui lui serait égal. Dios no está celoso de otro que sería igual que él. La jalousie de Dieu, c'est quelque part l'exigence très forte de Dieu. Los celos de Dios es, en parte, la exigencia muy fuerte de Dios. Et qui veut que l'être humain, Que quiere que el ser humano, qui a été créé à son image, que fue creado a su imagen, puisse vraiment l'adorer de manière unique et profonde. Pueda adorarlo de manera única y profunda. C'est comme si cette jalousie de Dieu était un appel à de l'ardeur. Es como si estos celos de Dios fueran un llamado al ardor. Un peu comme une colère de l'amour. Como una especie de cólera del amor. Et qui interroge l'humanité et qui dit, mais qu'est-ce que tu fais? Que interroga a la humanidad y que le dice, pero ¿qué estás haciendo? Hein, quand on parle de Elkana, de ce Dieu jaloux, c'est de cette qualité-là d'ardeur. Cuando se habla del Cana, de ese Dios celoso, es de esta calidad de ardor. L'ardeur de l'amour de Dieu. El ardor del amor de Dios. Donc, cette dimension de jalousie de Dieu, esta dimensión de celos de Dios, c'est un des aspects es uno de los aspectos de cette dimension d'alliance et de l'exigence de l'alliance dans la Torah. Uno de los aspectos de esta dimensión de alianza y de las exigencias de la alianza en la Torah. Dans le deuxième aspect maintenant du Premier Testament, en el segundo aspecto del primer Testamento, nous allons maintenant entrer dans un climat un peu plus tardif. Vamos a entrar en un clima más tardío. Nous quittons la Torah, dejamos la Torah, les 5 premiers textes de la Torah, los 5 primeros libros et nous rejoignons la tradition prophétique. Y nos unimos a la tradición profética. Et où là, à ce moment-là, le thème de l'alliance va apparaître de manière beaucoup plus forte. Y aquí el tema de la alianza va a aparecer de una manera mucho más fuerte. Le grand prophète qui va symboliser cela, el gran profeta que va a simbolizar esto, c'est le prophète Osée. Es el profeta Oseas. L'expérience d'Osée, la experiencia de Oseas, est très intéressante. Es muy interesante. Osée, c'est moins 750. Moins 750.
Oseas es del 750 antes de Jesucristo. Osée, vous le savez, épouse une femme Oseas, ustedes lo saben, desposó a una mujer, se casó con una mujer qu'il aime profondément, que ama profundamente, qui lui donne des enfants, que le da niños, mais qui va le quitter pero que lo va a abandonar pour se livrer dans un temple à la prostitution. para entregarse en un templo a la prostitución. Osée expérimente la douleur, la détresse de la trahison. Y Oseas experimenta el dolor, la desdicha de la traición Dans l'expérience conjugale en la experiencia conyugal. et à travers sa propre expérience dans sa propre chair, Y a través de su propia experiencia, su propia carne, il participe quelque part à la souffrance de l'époux divin participa de alguna manera del sufrimiento del esposo divino. à chaque fois que l'épouse humanité, le peuple hébreu, trahit comme épouse infidèle de l'époux divin. Cada vez que la esposa Israel traiciona al esposo divino. Et du coup, là, il y a vraiment une vraie, véritable expérience de ce que vit Dieu dans la trahison en tant qu'époux par rapport à l'épouse. Y aquí hay una verdadera experiencia de lo que Dios experimenta con respecto a la traición, en tanto que esposo. Et là, vraiment, il y a vraiment quelque chose de très beau dans cette expérience du prophète Osée. Y hay algo muy hermoso en esta experiencia del profeta Oseas. Hein, c'est tout ce chemin de rectification. Donc, le prophète Osée va racheter son épouse. Es todo un camino de rectificación. El profeta Oseas va a rescatar a su mujer. Il va la ramener à la maison. La va a volver a traer a la casa. Avec un temps d'austérité et d'épreuve. Con un tiempo de austeridad y de prueba. Pour la préparer à reprendre sa place au foyer. Para prepararla para que ella retome su lugar en el hogar. Et donc, vous vous rappelez, c'est ce texte d'Osée, chapitre 2, versets 16-18. Y acá está el texto de Oseas, capítulo 2, versículos 16 a 18. Por eso la voy a seducir. La llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Le daré luego sus viñas. Convertiré el valle de Acor, el valle de la desdicha, en puerta de esperanza. Y ella me responderá allí como en los días de su juventud, como en el día en que subió del país de Egipto. Y sucederá aquel día, oráculo del Señor, que ella me llamará esposo mío y no me llamará más Baal mío. Tu pourrais aussi continuer, Estella, avec les versets 21 et 22 du même chapitre. Oui. Y sigo con los otros dos versículos 21-22 de Oseas 2. Yo te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia y equidad, en amor y compasión. Te desposaré conmigo en fidelidad y tú conocerás al Señor. Voilà, il y a tout le sens là de la miséricorde de Dieu, oui, todo el sentido aquí de la misericordia de Dios. Du sens de la pédagogie divine. Del sentido de la pedagogía divina. Hein, qui ramène son épouse et qui au désert. Que lleva a su esposa al desierto. Hein, le désert, rappelez-vous en hébreu, Middavar. En hebreo, desierto, Middavar. C'est la matrice du verbe. Es la matriz del verbo. Nous allons au désert pour retrouver le sens du chemin perdu. Vamos al desierto para reencontrar el sentido del camino perdido. Dieu veut ramener son épouse infidèle. Dios quiere traer de vuelta a su esposa infiel. Et la rendre à nouveau digne de son amour. Y hacerla otra vez digna de su amor. C'est l'histoire de Osée et de son épouse.
Es la historia de Oseas y de su mujer, su Et bien esposa, sûr, c'est l'histoire du Seigneur Yod-Heh-Vav-Heh Elohim y también es la historia de Dios, de Elohim, avec son épouse qui est le peuple hébreu à l'époque, con su esposa, que en esa época es el pueblo del pueblo de mais Israel, qui est aussi l'épouse humanité. que es también la esposa humanidad, Hein, cet état d'adultère, el estado de adulterio, qui est aussi un état de prostitution. Les mots sont très forts. estado de prostitución. Las palabras son muy fuertes. C'est-à-dire que on devient objet ou on fait de l'autre un objet, la prostitution. La prostitución es que uno se convierte en objeto, o hace al otro un objeto. Alors que dans le chemin de Dieu, Mientras que en el camino de Dios, nous devenons sujets. nosotros nos convertimos en sujetos. Hein. Dans le chemin de sainteté, nous redevenons sujets. En el camino de santidad nos convertimos en sujetos, En donnant tout pouvoir et autorité à l'époux divin. dándole todo poder y autoridad al esposo divino. Dans les moments, Je vais arrêter maintenant, je vais laisser Estela continuer, monseigneur. Oui. D'accord? Merci. et par opposition, donc Estela, l'état de prostitution, Y por oposición a eso, el estado de prostitución c'est le fait de devenir objet es el hecho de volverse objeto de forces ténébreuses de fuerzas tenebrosas qui nous enferment, que nos encierran qui nous manipulent. y que nos manipulan. C'est vraiment l'état de prostitution. Es verdaderamente eso, un estado de prostitución. Prostitution, sainteté. Prostitución por un lado, santidad por el otro. À qui nous donnons pouvoir ¿A quién le damos poder dans nos profondeurs. en nuestras profundidades? Encore quelques paroles des prophètes, et particulièrement du prophète Jérémie maintenant. Y unas pocas palabras más de los profetas, en especial de Jeremías. Donc Jérémie, c'est chapitre 2, versets 1 et 2. Jeremías, capítulo 2, versículos 1-2. Entonces me fue dirigida la palabra del Señor en estos términos. Ve y grita a los oídos de Jerusalén. Así dice el Señor. De ti recuerdo tu cariño juvenil, el amor de tu noviazgo, aquel seguirme tú por el desierto, por la tierra no sembrada. Merci Clara. Ensuite, chapitre 3, versets 2 et 3. Alza los ojos, Jeremías 3, versículos 2 y 3. Alza los ojos a las alturas y mira. ¿En dónde no fuiste gozada? A la vera de los caminos te sentabas para ellos, como el árabe en el desierto, y manchaste la tierra con tus fornicaciones y malicia. Se suspendieron las lloviznas de otoño, faltó lluvia tardía, pero tú tenías rostro de mujer descarada, rehusaste avergonzarte. Et dernière parole de Jérémie, c'est un peu plus loin, Clara, 3, 12, 13. Y un poco más lejos en Jeremías, versículos 12, 13 del mismo capítulo 3. Julie. Anda y pregona estas palabras al norte y di. Vuelve, Israel apóstata, oráculo del Señor. No estará airado mi semblante contra vosotros, porque soy misericordioso, oráculo del Señor. No guardo rencor para siempre. Tan solo reconoce tu culpa, pues contra el Señor tu Dios te rebelaste. Frecuentaste a extranjeros bajo todo árbol frondoso, y mi voz no oíste, oráculo del Señor. Les infidélités de l'épouse La insensibilidad de la esposa n'ont jamais altéré
Nunca, las insensibilidades nunca alteraron la fidélité fondamentale de l'époux divin. la fidelidad fundamental del esposo divino. Et donc, il y a des très belles paroles de réconciliation et de consolation Entonces hay palabras muy bellas de consolación y de reconciliación que nous lisons dans un dernier texte prophétique. C'est que Isaïe, leemos en un último texto profético, Isaïe, Isaías. Isaïe 54, 4, 10. Isaías 54, versículos 4 a 10. No temas, que no te avergonzarás ni te sonrojes, que no quedarás confundida, pues la vergüenza de tu mocedad olvidarás, y la afrenta a tu viudez no recordarás jamás. Porque tu esposo es tu hacedor, el Señor Sabaoth es su nombre, y el que te rescata, el Santo de Israel, se llama Dios de toda la tierra. Porque como a mujer abandonada y de contristado espíritu te llamó el Señor, y la mujer de la juventud, ¿es acaso repudiada? Dice tu Dios. Por un breve instante te abandoné, pero con gran compasión te recogeré. En un arranque de furor te oculté mi rostro por un instante, pero con amor eterno te he compadecido, dice el Señor tu Redentor. Será para mí como en tiempos de Noé. Como juré que no pasarían las aguas de Noé más sobre la tierra, así he jurado que no me irritaré más contra ti, ni te amenazaré. Porque los montes se correrán y las colinas se moverán, mas mi amor de tu lado no se apartará, y mi alianza de paz no se moverá, dice el Señor, que tiene compasión de ti. Un texte magnifique, hein? Es un texto magnífico, ¿no? Et c'est pour chacun d'entre nous, hein, dans les moments où nous avons perdu le sens, hein, où nous avons perdu Para le cada sens. uno de nosotros, en este momento en que hemos perdido el sentido. Dans la tradition, dans le Premier Testament, j'aimerais bien sûr clôturer par Para la, ir cerrando el sentido del primer testamento, la référence avec ce texte que nous avions abordé ensemble à Buenos Aires, hein, sur le Cantique des Cantiques. del segundo testamento, perdón. No, perdón, dije bien, del primero. Con este texto que ya abordamos cuando estuve en Buenos Aires, el Cantar de los Cantares. Hein, c'est vraiment ce texte poétique inouï au milieu de la Bible, au milieu du Premier Testament. Este texto poético inaudito en medio de los textos bíblicos. Qui nous parle nos habla avec les mêmes mots con las mismas palabras de l'amour entre un homme et une femme del amor entre un hombre y una mujer dans la première interprétation, de la primera interpretación, mais également dans une interprétation plus allégorique. y también de una interpretación más alegórica. L'amour de Dieu avec l'épouse humanité. El amor de Dios con la esposa humanidad. Dans le collectif, en lo colectivo, mais également dans le personnel. y también en lo personal. Le shirachirim, c'est le mot hébreu de ce texte magnifique. El shir hashirim son las palabras de este bello texto. Donc vous vous rappelez qu'il nous parle de l'amour entre l'homme et la femme. Que nos habla del amor entre el hombre y la mujer. On pourrait dire aussi des noces cosmiques entre la lumière et la matière. Podríamos decir también unas nupcias cósmicas entre la luz, la lumière et la matière, et la terre, et la terre. La luz y la materia. L'alliance aussi entre le principe divin et puis l'épouse qui est la synagogue ou le peuple hébreu à l'époque. Pardon, mais il y a une interférence de son. Vous pouvez répéter, s'il vous plaît. La alianza entre
entre le principe divin et entre el principio divino le peuple hébreu, hein, le peuple hébreu el- de l'époque. y el pueblo hebreo de la época. Et puis, dans le Second Testament, maintenant qu'on va aborder, Y c'est ahora, en el Segundo Testamento, que vamos a abordar ahora, l'alliance entre le principe divin en Jésus-Christ et l'Église, justement, comme épouse. de la alianza entre el principio divino, Jesucristo, y la iglesia, la esposa Communautaire. Hein. la esposa comunitaria. Et puis, le Cantique des Cantiques nous parle aussi de l'alliance du Y Christ después, el Cantar de los Cantares nos habla también de la alianza entre Cristo avec chacune de nos âmes, con cada una de nuestras almas, à travers particulièrement les figures très connues, charismatico, hein, de Myriam de Magdala, a través de la figura muy conocida y carismática de Miriam de Magdala, et la Magdalena, bien sûr la bien-aimée du Cantique des Cantiques, qui est la Vierge Marie. y la amada del Cantar de los Cantares, que es la Virgen María. Voilà, nous avons clôturé là maintenant la partie du Premier Testament. Vamos a cerrar ahora entonces la parte del Primer Testamento. Hein, on peut continuer encore un petit moment pour le Second Testament, ça va? Oui, oui, bien sûr. Y podemos seguir un rato más con algo del Segundo Testamento, Ou à travers le texte du Cantique des Cantiques, en el cual, a través del texto del Cantar de los Cantares, à la fin du Cantique des Cantiques, en el final del Cantar de los Cantares, il y a un verset très mystérieux, hay un versículo muy misterioso, comme si la bien-aimée du Cantique des Cantiques como si la bienamada del Cantar de los Cantares demandait à voir le visage du bien-aimé divin. pidiera ver el rostro del bienamado divino, Comme si la bien-aimée appelait véritablement l'incarnation du divin dans la chair. pidiera verdaderamente la encarnación del divino en la carne. Et vraiment, nous entrons dans tout ce thème de l'incarnation, dans le temps marqué par Dieu. Y verdaderamente entonces entramos al tema de la encarnación en este tiempo. Vous savez que nous vivons particulièrement de manière forte pendant le temps de l'Avent. Quiero que vivamos de manera fuerte, en especial en este tiempo del Adviento, dans ce thème de l'attente de l'Avent, de l'avènement, de la naissance de Dieu à Bethléem. este tema de la venida, de la espera, del advenimiento de Jesús a Belén, à travers les présences du prophète Isaïe, a través de la presencia del profeta Isaías, du prophète Jean-Baptiste del profeta Juan Bautista et de la Mère de Dieu, particulièrement importante pour le thème de l'Avent. y en particular, muy importante, la presencia de la Virgen María. Et donc ce thème des épousailles dans le Second Testament Este tema de los esponsales en el Segundo Testamento va particulièrement commencer au moment, je pourrais dire, de ce grand événement de l'Annonciation. va a empezar en especial, diría yo, en especial en el momento de la Anunciación. Ce moment où la terre-mère en Marie, épousée, Ese en momento attend, en el cual la tierra madre en María va a qui a été préparée pour être épousée, hein, que ha sido preparada para ser desposada. reçoit la visitation de l'époux divin à travers l'ange Gabriel. Recibe la visita del esposo divino a través del arcángel Gabriel. Ces épousailles de l'Esprit Saint, Son los esponsales del Espíritu Santo. Hein, dans le langage hébreu, c'est la chérina de Dieu, l'Esprit Saint.
En lenguaje hebreo, en lengua hebrea, es la Shekhinah de Dios, qui vient épouser, pénétrer, épouser que le viene corps, a desposar, a penetrar el cuerpo, les entrailles de la Vierge Marie, las entrañas de la Virgen María, dans une conception miraculeuse, inouïe, en una concepción inimaginable, milagrosa, comme si le feu du désir de Dieu, como si el fuego del deseo de Dios, à travers le vent, l'Esprit Saint, le vent feu de l'Esprit Saint, a través del viento fuego del Espíritu Santo, vient féconder et rejoindre le désir de l'être humain pour Dieu. viniera a unirse al deseo ardor de la humanidad por Dios, À travers le désir et l'ardeur de la Vierge Marie. a través del deseo y del ardor de la Virgen María. C'est comme si là, maintenant, s'accomplissait enfin l'alliance de feu. Como si finalmente se cumpliera en ese momento la alianza de fuego, Comme si la Vierge Marie était le lieu de la rencontre, de l'alliance entre les deux, entre ces deux feux divins et humains. como si la Virgen María fuese ese lugar de encuentro entre los dos fuegos, el divino y el humano. Vous vous rappelez, au début de notre partage, le lien avec Bereshit et l'alliance de feu, Brit Esh, ça s'accomplit ici avec l'Annonciation en particulier. Como en el principio de esta charla, que hablamos de Bereshit, el comienzo, y la alianza de fuego, se cumplen en este momento. Donc c'est vraiment l'alliance de feu dans le début du Second Testament. Así que verdaderamente es una alianza de fuego que está en el comienzo del Segundo Testamento. Et vous le savez, le premier événement que va vivre Jésus en quittant Nazareth, Y saben ustedes, el primer acontecimiento de la le vida premier événement, en Nazaret c'est le baptême. es C'est le su baptême bautismo. Es su bautismo, où il va rejoindre Jean le Baptiste. en donde va a encontrarse Jesús con Juan Bautista. Et Jean le Baptiste a une parole très forte dans l'évangile de Jean, chapitre 3, Y Juan Bautista tiene una palabra muy fuerte, está en el Evangelio de Juan capítulo 3, versets 27-30. versículos 27 al 30. Juan responde y dice: Nadie puede recibir nada si no se le ha dado de los cielos. Vosotros mismos me sois testigos de que dije: yo no soy el Mesías, sino que he sido enviado delante de él. El que tiene a la esposa es el esposo, pero el amigo del esposo está de pie y lo oye y se regocija de gozo por la voz del esposo. Este gozo es mío en plenitud. Él tiene que crecer y yo decrecer. Voilà, c'est un texte fondamental aussi pour nous dans notre vie spirituelle. Este es un texto fundamental para nosotros en nuestra vida espiritual. Jean le prophète est appelé le prophète de la joie. Juan el profeta es llamado el profeta del gozo. Telle est la joie de Jean, Tal es el gozo, la alegría de Juan, ravi d'entendre la voix de l'époux. feliz de escuchar la voz del esposo. Et il a cette parole extrêmement importante pour nous. Il faut que lui grandisse et que moi, je décroisse. Y de allí esa palabra, esas palabras tan fuertes de él. Es necesario que yo disminuya, él tiene que crecer y yo decrecer. Voilà, c'est tout le travail psycho-spirituel que nous avons à incarner tout au long de notre vie. Es todo el trabajo
sí, carnal y espiritual que tenemos que encarar en toda nuestra vida espiritual. Il faut que moi, je décroisse Es necesario que yo decrezca pour que lui grandisse. para que él crezca, que yo disminuya y él crezca. Cela rejoint une parole qui m'a beaucoup touché il y a quelques mois. Esto se acerca a una palabra que me tocó mucho hace unos meses, Qui venait, vous savez, d'un jeune garçon qui a été béatifié par le pape François. Donc, unas palabras que dijo un joven que fue beatificado por el Papa, qui est né au ciel en 2006 à l'âge de 15 ans. que nació al cielo en el año 2006, a la edad de 15 años. D'une leucémie foudroyante. Perdón, se me acaba de cortar la De una Voilà. leucemia fulminante. fulminante, perdón, se había cortado la comunicación. Oui, je vous écoute, je vous entends. Et récemment, j'étais en pèlerinage à Assis. Y recientemente estuve en un peregrinaje en Asís, Et le corps de ce jeune béatifié y el est cuerpo de este joven beatificado est présenté vraiment à la vue de tout le monde, en fait, fue presentado a la vista de todos, avec les habits d'un jeune de 15 ans aujourd'hui, con la ropa de un muchacho de 15 años actual. hein. Il s'appelle Carlo Acutis. Se llama Carlo Acutis, Et il disait la chose suivante: y él decía lo siguiente, Carlo, le chemin de sanctification el camino de santificación ou de déification o de deificación n'est pas un chemin et n'est pas un processus par addition, no es un proceso por adición, por suma, mais par soustraction. sino de sustracción. Hein. Il faut que moi décroisse Es necesario que yo disminuya pour que lui grandisse. para que él crezca. Hein, c'est tout ce thème, voilà, de l'humilité qui est là, vraiment profondément. Todo, está el tema profundamente ahí enraizado, el tema de la humildad. Pour se laisser être épousé par le Seigneur, Para dejarse desposar por el Señor, il nous faut diminuer. tenemos que disminuir, achicarnos. Jean Tolère dira aussi, Jean Tolère. Sí, Jean Tolère, Tauler, qui, sí. qui est un mystique rénan, un mystique disciple de Maître Eckhart. un Un místico renano, discípulo de, renano discípulo de Eckhart. Si tu veux que Dieu entre en toi, Si quieres que Dios entre en ti, il faut que tu sortes de toi. tenés que salir de ti mismo. Tout ce travail d'épousailles des profondeurs, Ese trabajo de casamiento con las profundidades, par le Seigneur, con el Señor, demande cette sortie de soi. pide, exige esta salida de uno mismo, Hein, qu'on appelle aussi l'humilité. que llamamos también humildad. Voilà. Et si nous continuons maintenant pour terminer ce chemin dans le Second Testament, Y si seguimos un poco más para terminar este camino en el Segundo Testamento, il n'est pas anodin non plus, il est important que le premier miracle de la vie de Jésus dans l'évangile de Jean, no es anodino, es muy importante que el primer acto de Jesús en el Evangelio de Juan commence par une noce, comience por una boda, par un mariage, par une alliance un matrimonio, una alianza avec un homme et une femme, c'est sûr. entre un hombre y una mujer, Mais plus profond que cela, pero más profundo que eso, sont déjà annoncées les noces ya son anunciadas las bodas entre l'époux divin et l'épouse humanité à travers l'Église.
entre el esposo divino y la esposa humanidad a través de la Iglesia. Et il ne s'agira plus de transformer l'eau en vin, Y ya no se va a tratar solamente de transformar el agua en vino, mais le vin en sang sino de transformar el vino en sangre et le sang en Esprit Saint. y la sangre en Espíritu Santo. Et rappelez-vous comment le Christ, sur la croix, Y recuerdan ustedes como el Cristo en la cruz, de son flanc, de son côté, de su costado, de su flanco derecho, sort de l'eau et du sang. sale agua y sangre, Hein, comme s'il y avait là la préfiguration du sacrement du baptême et de l'Eucharistie. como si hubiera ahí la consagración de un bautismo, de la Si carne y presque, del espíritu, comme si de son flanc déjà commençait à naître l'Église, l'épouse, l'autre côté, hein, l'épouse. como si de su flanco ya fuera saliendo la esposa, el otro costado, la iglesia. En tout cas, tout au long de l'Évangile, En todo caso, a lo largo de todo el Evangelio, le Christ va convoquer l'humanité, el Cristo va a convocar a la humanidad, il va inviter les hommes, va a invitar a los hombres, et tout d'abord son peuple, y juif, hébreu, primero, antes que nadie, a su pueblo, pour y participer. para participar de esas bodas. Hein, c'est la fameuse parabole du banquet, du festin nuptial. La famosa parábola del banquete, del festín nupcial. Beaucoup refusent l'invitation, vous vous rappelez, Y ustedes recuerdan que muchos rechazan la invitación a ese banquete, mais au cœur même de ceux qui sont rentrés dans la salle de noces, pero en el corazón mismo de aquellos que sí entraron a la sala de bodas, il y a aussi quelqu'un qui n'a pas revêtu le vêtement de noces. hay alguien que no lleva puesto el vestido de blanco de invitado a Comme un banquete. si, comme si cet être humain n'était pas prêt, n'avait pas à être là, dans ce chemin de ces noces nuptiales. Como si ese ser humano no estuviera preparado en su camino, en su propio camino, para ser invitado a ese banquete. Parce qu'il faut s'y préparer. Porque hay que prepararse para ese banquete. Et pour les anciens, le vêtement de noces, vous le savez, Y para los antiguos, los primeros cristianos, el banquete de bodas, c'est saben celui ustedes, c'est celui que nous revêtons au baptême. es el que nos ponen No, en el bautismo. el vestido el vestido de bodas. El El vestido de bodas. vestido de bodas es el que nos ponen o se ponían en el bautismo. Notre aube de baptême, le vêtement blanc du baptême. Nuestra alba de bautismo, el vestido blanco. Et vous vous rappelez que dans les premières communautés chrétiennes, Y ustedes recuerdan que en las primeras comunidades cristianas il y avait cette conscience très forte había esta conciencia muy fuerte du sacerdoce royal de tout le peuple. del sacerdocio real de todo el pueblo. Les baptisés étaient rois, sont rois, prêtres et prophètes, El bautizado era rey, profeta, rois, Sacerdote. prêtres et prophètes. sacerdote y profeta. Et dès qu'ils étaient baptisés, Y desde el momento en que era bautizado, ils étaient introduits dans l'assemblée eucharistique eran introducidos a la asamblea eucarística, avec ce vêtement blanc, ce vêtement du festin nuptial, con su vestido blanco, su vestido de banquete nupcial, comme prêtres, rois et prophètes, qu'on soit homme ou femme. con su ropa de rey, sacerdote y profeta, ya fuera hombre o mujer. Donc cette invitation au banquet nuptial Esta invitación al banquete nupcial reste toujours incertaine queda siempre un poco incierto pour chacun para cada uno et elle exige la vigilance, y exige la vigilancia, qui est un thème très important dans le temps de l'Avent aujourd'hui.
que es un tema muy importante en este momento del Adviento, qui nous rappelle que l'époux viendra que nos recuerda que el esposo vendrá et qu'il appelle que nous soyons prêtes en tant qu'épouses humanité y que nos pide que estemos listos, preparados como esposos de la à, divinidad, à communier au festin nuptial. para comulgar, preparados para comulgar en el festín nupcial. Nul ne sait le moment, Ninguno de nosotros conoce el momento, et donc c'est toute cette qualité, je dirais, de vigilance et d'attention dans notre vie quotidienne. así que en este momento es todo el tema de la vigilancia y la atención en nuestra vida cotidiana. Le Seigneur El Señor est un Seigneur qui vient au cœur de chaque événement. es un Señor que viene al corazón de cada acontecimiento, Si nous savons discerner, si sabemos discernirlo, au cœur même du merveilleux al corazón mismo de lo maravilloso et parfois du plus douloureux, y también quizá de lo más doloroso. il vient frapper à la porte de notre cœur. Viene a golpear a la puerta de nuestro corazón, Si nous savons le reconnaître, si sabemos reconocerlo, si nous sommes vigilants, si estamos vigilantes, si nous sommes des disciples de l'amour, si somos discípulos del amor, nous allons pouvoir toujours pressentir la présence du Seigneur siempre podremos entonces presentir la presencia del Señor à travers tous les événements de notre vie quotidienne. a través de todos los acontecimientos de nuestra vida cotidiana. Donc c'est tout ce thème vraiment de la préparation au festin nuptial. Es todo el tema verdaderamente de la preparación al festín nupcial. Si nous faisons un pas de plus maintenant, Si damos un paso más, il y a peut-être avant le livre de l'Apocalypse, está el libro del Apocalipsis, les deux notions, les deux mentions de l'apôtre Paul hay dos menciones antes del libro del Apocalipsis hay dos menciones del apóstol Pablo. dans la deuxième épître aux Corinthiens, En la segunda epístola a los Corintios, chapitre 11, capítulo 11, versets 1 à 3. versículos 1 a 3. Excusez-moi, monseigneur, je croyais que c'était 2 à 3. C'est juste avant, Clara. Attends, 2 Corinthiens, attendez, je regarde. 11. Non, mais c'est bien, effectivement. 2 à 3. Très bien. Versículos 2 y 3. Celoso estoy de vosotros con celos C'est Saint de Paul, Dios. hein, Clara. C'est Saint Paul qui parle aux Corinthiens, hein, Saint Paul. Es San Pablo que les habla a los corintios. Celoso estoy de vosotros con celos de Dios, pues os tengo desposado con un solo esposo, para presentaros cual casta virgen a Cristo. Pero temo que, al igual que la serpiente engañó a Eva con su astucia, se perviertan vuestras mentes apartándose de la sinceridad y de la pureza con Cristo. Voilà, et ce texte de la deuxième épître aux Corinthiens Este texto de la segunda epístola a los Corintios va être complété de manière magistrale va a ser completado de manera magistral par cette fameuse épître aux Éphésiens que nous avons entendue tout à l'heure. por la famosa epístola a los Efesios que escuchamos antes. C'est un thème difficile, nous l'avons déjà vu, Es un tema difícil, ya lo hemos visto, et pourtant il faut comprendre qu'au moment où Saint Paul l'écrit aux Éphésiens, y sin embargo hay que comprender que en el momento en que Pablo escribe esa epístola a los Efesios, il vient de signifier le passage du vieil homme à l'homme nouveau. Pablo viene a significar el paso del hombre viejo al hombre nuevo. Et il est en train, dans ce 5e chapitre de l'épître aux Éphésiens, Y él viene a significar en este 5º capítulo de la epístola a los Efesios
de décrire et de définir des rapports nouveaux. Describir y designar, delinear relaciones nuevas. Être chrétien, Ser cristianos ce n'est pas vivre avec Dieu no es vivir con Dios dans une intériorité coupée du monde. en una interioridad recortada, separada del mundo. Donc c'est vraiment être appelé à vivre ensemble, le vivre ensemble. Es un llamado a vivir juntos, a vivir juntos. Et dans ce 5e chapitre, Paul décrit des En este relations, capítulo, Pablo describe las relaciones, la relation homme-femme dans le mariage, la relación hombre-mujer dentro del matrimonio, la relation parent-enfant la relación padre-hijo et la relation maître-esclave. y la relación Maître, señor, dueño y esclavo. esclave. Et pour qu'il parle de cela? Pourquoi il parle de cela? ¿Por qué habla de esto, Pablo? Parce que dans les relations humaines, comme maintenant, mais il y a 2000 ans, Porque las relaciones humanas, como nosotros, pero hace 2000 años, dans les relations qui sont les nôtres psychologiques, en las relaciones psicológicas que son las nuestras, on peut aller de la simple indifférence podemos ir desde la simple indiferencia à la domination de l'autre. a la dominación del otro. On veut manipuler l'autre Queremos manipularlo ou le rabaisser o rebajarlo, et on ne le reconnaît pas dans sa dignité, dans son altérité d'homme, de femme ou d'enfant. y no lo reconocemos en su dignidad, en su alteridad de hombre o de mujer. Il faut savoir que dans le temps, dans l'Antiquité où vit Paul à ce moment-là, Tenemos que saber que en la antigüedad, en el momento en que vivía Pablo, la méconnaissance ou l'ignorance de la dignité humaine el desconocimiento, la ignorancia de la dignidad humana touchait particulièrement 3 catégories d'êtres humains. tenía que ver en especial con 3 categorías: Les femmes, las mujeres, les enfants los niños et les esclaves. y los esclavos. Ils n'étaient pas considérés comme des personnes humaines No eran consideradas personas humanas à part entière. Completamente. Il ne faut jamais perdre de vue cette situation. Nunca tenemos que perder de vista esa situación. Quand on lit le texte de Saint Paul Cuando leemos el texto de San Pablo, concernant les rapports en particulier de l'homme et de la femme dans le mariage, que habla de las relaciones entre el hombre y la mujer en el matrimonio, dentro del matrimonio. elles peuvent être un peu choquantes aujourd'hui. Pardon, Elles peuvent être un peu choquantes aujourd'hui. Pueden resultarnos un poco chocantes hoy en día. En vérité, en son temps, Verdaderamente, en su época, elles introduisaient dans la manière de vivre estas relaciones introducían en la manera de vivir un esprit nouveau un espíritu nuevo qui, avec le temps, que con el tiempo devait vraiment faire évoluer les relations entre hommes et femmes. debían hacer evolucionar las relaciones entre el hombre y la mujer. Et lorsque, par exemple, Paul dit dans le texte Cuando que Pablo dice en el texto que les femmes soient soumises, c'est-à-dire qu'elles soient subordonnées à leur mari, donc le texte. Cuando dice que las mujeres sean sometidas, sumisas a su marido, a sus maridos, Ou c'est subordonnées à leur mari comme au Seigneur. Como al Señor. A su le mari, como al Señor. En effet, le mari est le chef de la femme. En efecto, el marido es el jefe de la mujer. Comme le Christ est le chef de l'Église. Como el Cristo es jefe de la Iglesia. Une telle prescription una prescripción peut sembler justifier la supériorité de l'homme sur la femme.
esta manera de decirlo puede parecer una superioridad del hombre sobre la mujer, selon le droit romain. según el derecho romano. Mais Paul rajoute, Pero Pablo le agrega, hein, tu peux peut-être répéter les versets 25-28, de 25 à 28, Estella. Marie, aimez vos femmes. Donc chapitre 5, versets 25-28, si tu veux bien. Claro. Le relire. Ah, c'est Sí, Clara, sí. pardon, le relire. Vamos a volver a leer los versículos 25 a 32, ¿no? Non, 25-28, Clara, simplement. Perdón, del 25 al 28. Maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, purificándola mediante el baño del agua en virtud de la palabra, y presentársela resplandeciente a sí mismo, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa parecida, sino que sea santa e inmaculada. Así deben amar los maridos a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, se ama a sí mismo. capítulo 5 Oui. de la C'est-à-dire carta a que los Efesios. lorsque Paul fait de l'union du Christ à l'Église, Cuando Pablo habla de la unión de Cristo con la iglesia, la référence idéale de la lésion, de la relation conjugale, la referencia ideal de la relación conyugal, il renouvelle profondément l'essence, Pablo renueva profundamente el sentido, la relation conjugale, justement. de la relación conyugal, justamente. Désormais, celle-ci ne peut être qu'une relation d'amour. A partir de ese momento, de sus palabras, esa relación no puede ser más que una relación de amor. Et quel amour! ¿Y qué amor? De même que le Christ aime son Église en se livrant pour elle, De la misma manera en que Cristo ama a su iglesia entregándose por ella, de même le mari doit-il aimer sa femme. de la misma manera el marido debe amar a su mujer. C'est-à-dire que comprise dans cette lumière, Es decir, que en esta luz está comprendida l'autorité de l'homme sur la femme la autoridad del hombre sobre la mujer, cesse d'être un pouvoir de domination. deja de ser un poder de dominación sobre ella. Et la soumission de la femme à l'homme Y la sumisión de la mujer al hombre cesse d'être une subordination servile, je ne sais pas comment dire, hein, deja de ser una subordinación servil. La relation de l'homme et de la femme dans le mariage En el matrimonio, la relación del hombre y la mujer ne peut être qu'une communion dans l'amour, no puede ser más que una comunión en el amor, hein, où la dureté de cœur en donde la dureza de corazón s'efface devant le respect mutuel et le don de soi. se borra, se disuelve ante el respeto entre ambos corazones. Hein, donc c'est vrai que c'est peut-être pas forcément facile à entendre, No es tal vez muy fácil de comprender, de escuchar, mais ces paroles étaient vraiment novatrices à l'époque, très novatrices, las palabras eran innovadoras en esa época, dans la manière dont l'homme avait vraiment à prendre soin, à aimer et à donner sa vie pour sa femme. la manera en que el hombre tenía que cuidar y dar su vida por su mujer, Comme le Christ a donné sa vie pour son épouse qu'est l'Église. como Cristo dio su vida por su esposa, la iglesia. C'est vraiment une image très forte, très Es forte. una imagen muy fuerte realmente. Alors, c'est vrai qu'il faudrait l'intégrer, il faudrait se l'approprier intérieurement, bien sûr. Y claro, habría que integrarla y apropiársela interiormente. Et peut-être pour clôturer notre chemin ce soir, c'est maintenant de rejoindre le dernier livre biblique, Y tal vez para ir cerrando la charla de esta noche tendríamos que ir al último libro de la Biblia,
qui nous parle de ce grand livre de l'Apocalypse de Jean. que es el libro del Apocalipsis de Juan, el libro de Juan, del Et Apocalipsis. nous l'avions aussi abordé ensemble à Buenos Aires hein, lors de conférences et lors d'une retraite. Hein, donc, j'en ai le souvenir très fort tous ensemble. Hein. Que ya encaramos en un retiro en Buenos Aires. Guardo un recuerdo muy fuerte de ese momento, de ese encuentro. Avec la présence du père Jacques aussi, hein, du père Jacques Guttmann, hein, qui était là, l'épouse de Clara, avec le texte de l'Apocalypse aussi, qu'il a beaucoup contemplé. Hein. Con la presencia del espíritu de Jacques, el marido de Clara, con su texto del Apocalipsis. Et donc, vous vous rappelez simplement ces quelques images qui clôturent le livre biblique. Así que vamos a recordar ahora juntos algunas imágenes que cierran toda la Biblia. À travers ces tapisseries que nous retrouvons en France, hein, vous le savez, cette collection de tapisseries sur les visions de l'Apocalypse. Con este conjunto de tapices que hay en Francia sobre las visiones del Apocalipsis. Oui. Et en particulier dans ce chapitre majestueux, le chapitre 12 de l'Apocalypse. Y en especial en este capítulo majestuoso del Apocalipsis, el capítulo 12. Avec cette femme magnifique, couronnée d'étoiles. Con esta mujer magnífica, coronada de estrellas. Cette femme majestueuse. Esta mujer majestuosa. Et pourtant en douleur d'enfantement. Y sin embargo con dolores de parto. Que nous pressentons être la Vierge Marie. Que presentimos es la Virgen María. Qui met au monde son enfant unique, le Christ, le Sauveur. Que da a luz a su Hijo único, el Cristo, el Salvador. Mais en même temps, cette figure maternelle qui est aussi une figure avec une maternité multiple. Y al mismo tiempo es una imagen maternal con una imagen múltiple de la maternidad. On sent être l'Église. En el seno de la Iglesia. En combat avec toutes ces forces de mort qui sont là, rappelez-vous, le dragon, le Satan, dans tous ces textes bibliques du chapitre 12 de l'Apocalypse. En combate con todas estas imágenes de muerte de este capítulo 12, el dragón, la guerra. Et comment le livre de l'Apocalypse remet en scène ces deux images. Cómo el libro del Apocalipsis vuelve a poner en su lugar en contraste estas dos imágenes. De la femme épousée par le Seigneur, qui est la Vierge Marie et l'Église. De la mujer desposada por el Cristo, que es la Virgen María y la Iglesia. Et cette figure de la Babylone, qui est la femme prostituée. Y esta figura de Babilonia, que es la mujer prostituida. Le climat de la civilisation prostituée qui s'est prostituée à cette trinité diabolique des trois dragons hein, de l'Apocalypse. Que da el clima de la civilización prostituida representada por ese dragón con tres cabezas del Apocalipsis. Cette société marchandisée où règne la toute-puissance, enfin, toute cette perversion de l'argent, du pouvoir. Esta sociedad mercantilista en donde todo se ha corrompido con materialismo. Hein, toute cette image de ce monde qui est en train de s'effondrer aujourd'hui. Estas imágenes de este mundo que se está hundiendo, rompiendo actualmente. L'image de la prostituée, hein, de la grande ville prostituée qu'on retrouve dans l'Apocalypse. La imagen de la gran ciudad prostituida. La grande qui est Babylone. Que es Babilonia. Et bien sûr, à la fin de l'Apocalypse, dans tout ce temps, après ce temps de purification et d'effondrement de ces anciennes structures. Apocalipsis, después de todo este tiempo de purificación y de derrumbe. Effondrement de ce vieux monde. Derrumbe del viejo mundo. Travaillé et donc guerroyé par ces forces de mort, par ces forces résurrectionnelles du Christ. Hein. Devorado y destruido por las fuerzas de resurrección del Cristo. Nous retrouvons le chapitre 19 de l'Apocalypse, Clara, chapitre 19, versets 6 à 9. Llegamos al capítulo 19 del Apocalipsis, a los versículos
6 a 9. Oigo como la voz de una muchedumbre numerosa, como la voz de numerosas aguas, como la voz de fuertes truenos diciendo, Aleluya, reina el Señor Dios Sabaoth. Regocijémonos, exultemos, démosle gloria, porque llegaron las bodas del Cordero. Su esposa se ha preparado. Se le dio de vestirse de lino fino, resplandeciente, puro. El lino fino son las obras de justicia de los santos. Y me dice, escribe, bienaventurados los que han sido invitados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dice, estas palabras de Dios son verdaderas. Vous voyez de nouveau ce thème du festin, encore et encore, festin de noces avec un principe divin. Ven de nuevo dolorosas palabras alrededor del festín de bodas. Alliance de feu accomplie. Alianza de fuego cumplida. Lorsque la ville, le climat de Babylone a été dissous dans le feu de l'amour, Cuando ese clima de Babilonia ha sido por fin disuelto en la fuerza del amor. et chapitre 21, versets 1 et 2 qui suivent après Clara. Y seguimos con el capítulo 21 del Apocalipsis, versículos 1 y 2. Yo veo un cielo nuevo y una tierra nueva. Sí, el primer cielo y la primera tierra desaparecieron y el mar ya no está. Y yo veo la ciudad santa, la nueva Jerusalén, descender del cielo de junto a Dios, preparada como una esposa adornada para su esposo. À l'issue de ce chemin, mes amis, Para continuar con este camino, amigos míos, vous comprenez que le Seigneur vient nous chercher dans notre désir, ustedes que el Señor viene a buscarnos dans notre désir. en nuestro deseo. Voulons-nous qu'il devienne le maître de notre désir? Deseamos nosotros que Él se vuelva el dueño de nuestros deseos. Qu'est-ce que nous voulons vraiment? ¿Qué deseamos verdaderamente? Aujourd'hui, par rapport à tout ce que nous vivons actuellement dans le monde, Hoy en día, con respecto a todo lo que vivimos en el mundo, aucun système politique, ningún sistema político, économique, económico, n'aura la solution. no puede darnos, no tiene la solución. C'est vraiment la réponse, elle est transcendante. La réponse, elle est spirituelle aujourd'hui, plus que jamais. La respuesta es trascendente y esa respuesta es espiritual. Et quel que soit ce que nous vivons dans le monde extérieur, horizontal, Sea lo que sea que vivimos en el mundo exterior, horizontal, nos communautés doivent devenir des lieux d'incandescence, nuestras comunidades deben transformarse en comunidades incandescentes, des lieux de désir où nous répondons à l'appel du Seigneur. lugares de deseo en donde respondamos al pedido de nuestro Señor, Collectivement, mais aussi personnellement. de manera colectiva, pero también personal. Et c'est pour ça que nous pouvons conclure par les derniers versets, chapitre 22, versets 16 et 17, où Jésus nous parle. Por eso podemos concluir con el último capítulo del Apocalipsis, el 22, versículos 16 al 17, en donde Jesús nos habla. 16 y 17. Yo, Jesús, envié a mi ángel para testimoniaros estas cosas sobre las iglesias. Yo soy el retoño y el linaje de David, la estrella radiante de la mañana.
El espíritu y la esposa dicen, ven. El oyente diga, ven. El que tenga sed, que venga. El que lo desea, que tome gratuitamente el agua de vida. Ce n'est pas l'eau vive qui manque, No es el agua viva lo que falta, c'est notre soif. es nuestra sed. Ce n'est pas la lumière qui manque, No es la luz lo que falta, ce sont nos yeux pour la voir. son nuestros ojos para verla, C'est un cœur désirant pour la recevoir. un corazón deseoso para recibirla. Que nous puissions tous ensemble densifier notre désir. Que podamos todos juntos densificar nuestro deseo Et que tous ensemble, nous puissions dire plus que jamais ce soir, cet après-midi à Buenos Aires, mais aussi en France, ensemble y au que todos Canada, juntos podamos más que nunca, todos juntos en Buenos Aires, en Francia, en Canadá, l'esprit et l'épouse que nous sommes tous ensemble, el espíritu y la esposa que somos nosotros todos juntos, disent viens. digan, ven, Maranatha, viens Seigneur Jésus. Maranatha, ven Señor Jesús. Amen, amen, amen. Amén, amén, amén. Merci pour votre attention. Bien, gracias por la traducción. Gracias. Merci à vous par la série, la belle rencontre. Voilà, donc voilà, peut-être que j'étais un petit peu long encore ce soir pour partager ce moment en fait autour de ce thème de l'Église comme épouse. Merci pour votre attention. Puis voilà, s'il y a des questions, peut-être des... Merci, Voilà. Gracias a todos por su atención. Estuve un rato de más esta tarde, pero bueno, si propuso de hacer alguna pregunta, como quieran. S'il vous plaît, Monseigneur, votre bénédiction pour nous. Pardon, j'ai pas compris, non? Mónica demande votre bénédiction. Votre bénédiction pour nous tous. Alors, on clôture maintenant. Donc, J'ai l'impression que c'est bien, Monseigneur. C'est déjà les 5 heures de l'après-midi. Notre transmission va se couper à n'importe quel moment. Très bien. Donc, en fait, Et simplement... je ne sais pas si ce n'est pas bon de rester sur ce Maranatha. Maranatha, amen, amen. Voilà. D'accord. Le digo a Monseñor que quizás lo mejor es que terminemos así sobre esa palabra de Maranatha, en el silencio que eso suscita, más que entrar en discusiones que podemos hacerle llegar ulteriormente. Cualquiera de ustedes que quiera profundizar sobre algún tema con Monseñor nos lo puede transmitir, nosotros se lo transmitiremos. Pero quizás lo mejor son las 5. Cerremos este encuentro ahora en la belleza de estas palabras finales del Apocalipsis y recibiendo la bendición del Monseñor que pidió Mónica. No sé si todos están de acuerdo. Sí. Muchas gracias, Monseñor. Muchas gracias. Voilà. Alors, Monseigneur, ça serait bien simplement de recevoir votre bénédiction dans le silence de ce mot de Maranatha. Merci. Maranatha. Seigneur Jésus, viens. Seigneur Jesús, ven. Qu'à travers cette bénédiction, y a través de esta bendición, la divine Trinité, la divina Trinidad, époux divin, esposo divino, nous comble de ses grâces. Nos colme con sus gracias. Qu'il nous rappelle combien nous sommes aimés comme fils et filles de Dieu. Que nos recuerde, que nos haga recordar cómo somos muy amados como hijos e hijas de Dios. Et qu'il puisse attiser notre soif. Y que Él pueda estimular nuestra sed.
pour nous abandonner toujours plus à son amour et à sa présence d'amour, à para sa présence, abandonarnos à cada son vez amour. más a su presencia en el amor, Que nous puissions recevoir la présence de la Vierge Marie que podamos recibir la presencia de la Virgen María pour nous laisser être épousés para dejarnos desposar en toute confiance con toda confianza dans ce chemin d'humilité. en este camino de humildad, Laisser la place au Seigneur, dejarle el lugar al Señor, qu'il nous comble de patience, que Él nos colme de paciencia, de silence, de silencio, de joie de gozo dans ce temps de l'Avent, en este tiempo de Adviento dans l'intercession de tous les saints protecteurs de nos communautés. y con la intercesión de todos los santos protectores de la comunidad, Que nous soyons épousés par l'Esprit que seamos desposados por el Espíritu, pour devenir fils et filles du Père para volvernos hijos e hijas del Padre et nous réapproprier le fait d'être mère du Fils unique de Jésus, du Christ intérieur. y volver a reunirnos con esa realidad de que somos madres y padres de ese Cristo interior, Pour faire naître en nous le Christ intérieur, que le Christ naisse en chacun para d'entre hacer nous nacer ese Cristo interior, que el Cristo nazca en nosotros en ce temps de Noël à venir. en el momento de la Navidad que está por llegar. Soyez bénis, frères et sœurs, dans l'amour du Seigneur, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Sean benditos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amen. Amén. Amen. Darío dit merci bien à Monseigneur Martin et merci à tous por cette belle causerie. Gracias a todos de Darío por esta bella charla. Judith tuvo que retirarse. Gratitud por este encuentro. Celina, que también tuvo que irse. Muchas gracias, Monseñor, por esta magnífica exposición. Céline Alerte l'a dit, merci beaucoup, Monseigneur, par cette belle causerie. Merci beaucoup, Monseigneur. À bientôt, merci. Attendons Vraiment. votre prochaine Joyeux Noël. rencontre. Oui, alors prochaine rencontre, normalement on verra avec Clara et le Père Enrique et Clara. Para el Donc, ça próximo serait- encuentro ya arreglaremos una fecha y se las Donc ça serait comunicaremos. sur le thème peut-être de l'Église des fils ou des filles, hein. Donc là, c'est plus la paternité, la maternité également de l'Église. On verra composer ça, Clara, peut-être en janvier ou en février, on verra, hein. El tema va a ser la maternidad, nosotros como hijos e hijas en la iglesia. Et donc, en prévoyant, si Dieu veut, qu'on se retrouve ensemble Ah, en ah, novembre, hein. Vraiment, on va Ah. organiser ça. Y previendo que nos encontremos de nuevo en persona el próximo octubre. En vivo no, y en noviembre, Noviembre. el 11 de noviembre. directo. Para, Noviembre, para due Entendí. Martín, Para San Martín. para San Martín due de Tours. San Martín de Porres, San Martín de Tours, hein. Para los dos Martínez, para San Martín de Porres y de Tours. Très bien, merci. Buenísimo. Merci a tous. Merci Bueno. a tous. Así. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a Gracias. todos por su presencia. Merci Martin. Gracias. Chao, chao. Chao. Adiós.